Donc, c'est la fin de Pierre Dorion comme directeur général des Sénateurs d'Ottawa. On en discute avec notre collègue Alexandre Tourigny. Donc, dans un premier temps, Alex, qu'est-ce que tu retiens de la conférence de presse de Michael Andlauer? Plusieurs choses, mon cher Patrick. Michael Andlauer, donc nouveau propriétaire des Sénateurs d'Ottawa, a commencé d'ailleurs son allocution en français. Et pour une formation qui veut séduire justement le marché francophone, c'est parfait. Andlauer a dit les 30 premiers jours ont été fantastiques. Les 10 derniers ont été difficiles. 3 défaites de suite avant la victoire de samedi contre les Penguins de Pittsburgh. Et 2 appels qu'il a qualifiés de dérangeants de la Ligue nationale de hockey au cours des 10 derniers jours. Un, évidemment, pour la suspension de Shane Pinto, donc qui va être suspendu pendant 41 matchs pour des paris sportifs. Et aujourd'hui, parce qu'on perd un choix de première ronde du côté des Sénateurs d'Ottawa pour ce qui s'est passé dans la transaction d'Evgeny Dadonov, et j'aurai la chance d'y revenir plus tard. Andlauer a mentionné il a reçu un rapport, tiens-toi bien, de 73 pages. Essentiellement, la LNH dit que les Sénateurs d'Ottawa avaient été négligents, que ça a mal fait paraître la LNH, et ça a mis en rogne également 2 équipes, donc les Ducks et les Golden Knights de Vegas. Donc, le règne de Pierre Dorion qui a pris fin aujourd'hui, une page d'histoire. Pierre Dorion est à l'emploi des Sénateurs depuis la saison depuis 2007. Et Steve Staios, donc, qui va être le directeur général par intérim. Et on ne semble pas nécessairement pressé de trouver un nouveau directeur général. Même chose pour notre entraîneur DJ Smith, qui sera toujours donc à la barre des Sénateurs d'Ottawa. Andlauer a dit j'ai confiance. En fait, Staios a dit j'ai confiance en ce groupe-là. Il y a des blessures, oui, mais je pense que l'équipe s'en va dans la bonne direction. Pierre Dorion a été informé de son congédiement mardi dans un souper avec Steve Staios et Michael Andlauer. Les 3 hommes se sont assis ensemble. On est venu à la conclusion que on va se séparer à l'amiable. Et Michael Andlauer a quand même été assez dur, je dirais, envers la Ligue nationale de hockey. Il a dit pourquoi ça a pris essentiellement plus d'1 an depuis les audiences à la suite là, de cette débâcle, cette transaction entre les Golden Knights et les Ducks d'Anaheim. Pourquoi ça a pris 1 an à la Ligue nationale de hockey? On ne comprend absolument pas pourquoi ça a été aussi long que ça. Tout le monde savait que la sanction contre les Sénateurs allait tomber au courant de la semaine. Ça s'est produit. Clairement, on a jugé que Pierre Dorion était le grand responsable. Et ce qui va arriver du côté des Sénateurs d'Ottawa, on doit céder un choix de premier tour, soit en 2024, en 2025 ou en 2026 au Golden Knights de Vegas. Et Michael Andlauer, pas très content de perdre un autre choix de premier tour. Il dit on n'a pas de choix de premier tour au cours des dernières années. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé avec nos choix de premier tour? On en perd un autre? Il y en a un, évidemment, qui a été impliqué dans la transaction d'Alex DeBrincat et l'autre de Jacob Chychrun. Et disons que ça fait longtemps, là, donc ça va faire peut-être 3 ans que les Sénateurs ne repêcheront pas au premier tour du repêchage. Donc 2022, 2023 et potentiellement 2024 également. Parce que c'est ça, vraiment, la goutte qui semble faire déborder le vase, Alex, ce fameux choix de première ronde. Pour l'implication des Sénateurs là, qui n'auraient pas divulgué la fameuse liste de non-échange quand ils ont échangé Dadonov aux Golden Knights, qui, eux, voulaient ensuite l'échanger aux Ducks d'Anaheim plus tard. C'est ça. Comment on en est arrivé là, Patrick? Très facile. En 2020, Evgeny Dadonov signe un contrat de 3 ans avec les Sénateurs d'Ottawa. 3 ans, 15 millions de dollars. Ça n'a pas très bien été avec les Sénateurs, entre Dadonov et les Sénateurs. Dadonov était là pendant une seule saison. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que dans le contrat de Dadonov, il devait remettre une liste de 10 équipes auxquelles il ne voulait pas être échangé, et ce, avant le 1er juillet 2021. Selon notre informateur Pierre Lebrun, à l'époque, ça aurait été fait donc avant le 1er juillet 2021. 27 jours plus tard, le 28 juillet, les Sens échangent Dadonov aux Golden Knights. Mais comme tu le dis, le problème, c'est que les Sénateurs n'auraient jamais donné la liste de non-échange de Dadonov aux Knights. Et encore là, c'est pas grave. Le gros problème, c'est justement en mars 2022, quand les Golden Knights ont voulu échanger aux Ducks d'Anaheim Evgeny Dadonov. La transaction s'est faite. Et là, soudainement, on se rend compte que les Ducks d'Anaheim étaient sur la liste de non-échange d'Evgeny Dadonov. Et clairement, George McPhee, Kelly McCrimmon des Golden Knights ne voulaient pas que la Ligue en reste là. On aurait donc demandé à la LNH d'enquêter. Et le résultat, c'est ce qu'on a vécu aujourd'hui. Clairement, il y a des nouvelles preuves qui ont fait surface. Et Pierre Dorion est celui qui aura perdu son emploi à cause de tout ça. Bien hâte de voir qui prendra sa place donc à titre de directeur général. Et combien de temps DJ Smith également sera à la barre des Sénateurs d'Ottawa? Ça, c'est la grande question. Pat, en terminant, je vous mentionne qu'on vous présente sur nos ondes demain le match entre les Kings de Los Angeles, Philippe Danault, Pierre-Luc Dubois également, et les Sénateurs d'Ottawa. Nouvelle ère donc qui s'amorce du côté des Sens. Très intéressant. Merci beaucoup, Alexandre Tourigny. Nous, on aura l'occasion de revenir un peu plus tard ce soir à 18h30 à Hockey 360 sur cet épineux dossier. Merci. Merci, Pat.